On va ouvrir la parole de Dieu. Et juste avant, je vais prier pour JD. Et pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, que nous puissions l'écouter, grandir et surtout mettre en pratique. C'est vraiment je trouve le leitmotiv des proverbes. C'est un côté très pratique. Notre Père, on est tellement reconnaissant de te connaître. Merci de t'être révélé à nous. Merci pour le don de la repentance. Merci pour ton pardon. Merci pour le don de la foi. Parce qu'on est dans la joie, non seulement de t'appartenir, mais aussi on a confiance en toi. Et on est rempli d'espérance pour l'éternité dans ta présence. Merci pour ce privilège qu'on a d'avoir ta parole. Elle est immuable. Rien ne change. Et on n'y ajoute rien non plus. Alors je te prie de bénir JD, que tu donnes les mots, la facilité, l'autorité, la clarté pour nous exposer ta parole et ce que tu as prévu pour nous ce soir encore. Bénis encore Brooke avec les deux petits, que tu les gardes aussi précieusement. Au nom de Jésus. Amen. Du coup, bonjour à chacun. Prêcher en petit comité, ça va être chouette. C'est les vacances, peut-être pas pour tout le monde, peut-être que ça va venir pour certains. Dans les vacances, nous, il y a 2 ans, on a passé des vacances pas ouf. C'était pas terrible il y a 2 ans. C'était même difficile. Il y a plein de paramètres pour lesquels ces vacances étaient compliquées. Et quand on me demandait, vous savez, en fin août, début septembre, c'était comment tes vacances? Ma réponse, c'était les vacances, c'était des vacances sanctifiantes. C'était une manière de répondre que les vacances, ça a été compliqué. L'année dernière, on a passé des super vacances en famille. Et il y a plein de paramètres qui ont changé. Et un de ces paramètres qui a changé l'année dernière, c'est qu'on a appris à être content de ce qu'on avait. On a appris à se réjouir de ce qu'on avait. Et ça a vraiment changé la donne. Plein de choses qui avaient changé, bien sûr. Mais ça, c'est un élément. Et je pense qu'on doit tous apprendre ce truc-là, d'apprendre à se réjouir de ce qu'on a. Vous êtes d'accord ou pas? Ça fait partie des tips de la vie qu'on veut avoir. On est dans une série de proverbes. Jérémy Bianchieri, qui était là la semaine passée, en église de maison, qui nous apportait un partage. C'était chouette, et il nous a décrit les proverbes comme l'art de vivre. C'est la sagesse de Dieu, bien sûr, mais peut-être quand on réfléchit avec le terme sagesse, on le disait dans un des groupes de discussion qu'on avait l'année dernière, la semaine passée, peut-être que sagesse, ça sonne un petit peu ennuyeux parfois, et moi je trouve que quand on l'associe à art de vivre, l'art de vivre selon Dieu, ça nous donne une perspective de se dire, ah ouais, on voit tout de suite beaucoup plus le bénéfice qu'on peut avoir avec cette dimension d'art de vivre. Donc voilà, c'est très chouette. Et cet art de vivre, il est à pratiquer dans un contexte qui est celui qu'on a, avec les paramètres qu'on a, c'est-à-dire qu'on est après la chute. Et Jérémy nous montrait cette image d'un bateau de rafting qui descendait au milieu des rapides. Et oui, on ne peut pas faire du contre-courant, nier la chute ou vouloir complètement contrer les effets de la chute. On est obligé de naviguer avec les paramètres qu'on a. Et l'art de vivre dans un proverbe, c'est ça. Apprendre à vivre avec ces paramètres-là. L'été, évidemment, c'est tout à fait propice à s'arrêter, regarder ce qu'on avait l'année dernière et se projeter sur qu'est-ce qu'on veut changer pour l'an prochain. Et donc, cette nouvelle brique qu'on a dans l'art de vivre, c'est la reconnaissance comme antidote à la frustration. Ce qu'on veut faire, c'est apprendre à mieux gérer la frustration. Parce que la frustration, elle est partout. Les chrétiens ne sont pas les seuls à vouloir apprendre à gérer ce truc-là. Il y en a un peu de partout, dans les différentes religions, les différentes philosophies. Tout le monde veut apprendre à gérer la frustration. Si on avait un monde sans frustration, ce serait quand même beaucoup plus simple. C'est évidemment en lien avec le bonheur et le malheur, la souffrance et le bien-être. Dans le stoïcisme, ce qu'il propose, c'est d'être indifférent vis-à-vis des situations sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Le stoïcisme, c'est ça. Et franchement, il y a du bon sens là-dedans. Quand tu ne peux pas agir sur quelque chose, voilà,
prends du recul. Sois peut-être indifférent vis-à-vis de ça. C'est plein de bon sens. Le bouddhisme, il propose de faire taire les désirs pour aller dans la direction de l'âme apaisée, la paix de l'âme en fait. Et le bouddhisme, c'est ça, c'est de constater, de se dire, mes désirs, ils m'emmènent là-bas, la situation actuelle, elle est là. Et en fait, si je réduis cet espace-là, j'aurai beaucoup moins de frustration et mon âme sera en paix. Franchement, il y a du bon sens là-dedans aussi. L'épicurisme, souvent on se dit les épicuriens, c'est ceux qui se plongent dans les différents plaisirs, mais en fait, c'est plus subtil que ça. L'approche de l'épicurisme, c'est plutôt de réduire les désirs, très proche du bouddhisme, de réduire les désirs pour augmenter le bonheur. Les bouddhistes, ils vont chercher la paix de l'âme, les épicuriens ils vont chercher le bonheur, mais les deux, la démarche, c'est de réduire les désirs qui nous emmènent trop loin et qui génèrent de la frustration. Toutes ces approches-là, elles ont du bon sens, elles sentent, quelque part, il y a un ressenti réellement de ce que Dieu a dessiné en nous, de comment est-ce qu'on fonctionne et ce que Dieu a prévu. Mais forcément, elles proposent des solutions avec lesquelles on ne sera pas aligné, puisque la plupart du temps, la démarche, c'est d'aller chercher en soi la solution. Et la démarche chrétienne, évidemment, elle sera différente. Elle sera de s'attendre à Dieu. En tout cas, la frustration, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un truc, gérer la frustration, c'est un truc qu'on apprend toute sa vie. Quand on est nourrisson, qu'est-ce qui se passe? Quand on a faim, notre esprit et notre corps s'alignent pour faire une boule de frustration et on hurle à qui veut bien l'entendre et qui veut bien nous délivrer de cette frustration-là. On n'a pas d'autre moyen que de hurler ce truc-là. À 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Le terrible tout, on se met tout rouge en colère, on se roule par terre quand on prend conscience que le monde ne tourne pas en fonction de nos désirs. Il y a d'autres paramètres et qu'on n'est pas le centre du monde. Quand on est ado, on gère la frustration qui nous vient beaucoup. On est dans un contexte social beaucoup plus riche et la frustration, elle vient beaucoup des autres et l'individualité de l'un vient heurter notre individualité et on est dans cette frustration. Et quand on est adulte, on a les responsabilités qui vont avec la vie d'adulte, on a les difficultés qui vont avec la vie d'adulte et probablement qu'on est en train encore d'apprendre les leçons de l'enfant de 2 ans et de l'ado. Je pense que souvent on traîne encore ces trucs-là. Donc en fait, la frustration, on l'a toute notre vie. La Bible nous parle de différentes situations, différentes solutions pour ça. Et l'une d'entre elles, évidemment, c'est la reconnaissance. Ce n'est pas la seule, l'unique, mais c'en est une très importante vis-à-vis de la question de la frustration, la reconnaissance. Si vous voulez gérer votre frustration ou être moins frustré, soyez reconnaissant. Voilà, terminé, bon dimanche. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails, évidemment, mais on va vouloir comprendre un petit peu plus les concepts. Je partage juste ce que je trouve dans la parole de Dieu, et je veux juste souligner que en fait, je suis loin d'être un exemple sur la question de la gestion de la frustration, sur la question de la reconnaissance. Vous pouvez demander à ma femme, vous pouvez demander à mes collègues. Je ne suis pas du tout un exemple, j'apprends, et on apprend tous. À confirmer. On va regarder aujourd'hui le cercle vicieux. Le cercle vicieux, on va regarder le cercle vertueux qu'on peut trouver avec la reconnaissance, puis après on regardera comment est-ce qu'on peut ouvrir nos sujets de reconnaissance. Il y en a plein qui sont devant nous. Je pense que vous avez tous déjà connu cette situation où l'envie nourrit le mécontentement. Et en fait, on a un truc qui s'auto-entretient et qui fait boule de neige et qui devient de plus en plus gros. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce truc-là. On ne veut pas tant regarder est-ce que c'est l'œuf ou la poule, d'abord l'envie et ensuite la frustration qui vient, ce n'est pas tant ça qui nous intéresse. On veut constater que ça s'auto-entretient et qu'il y a des conséquences à ça. Qu'est-ce que ça produit? Et donc, l'envie, avant de plonger dans le sujet de l'envie, il faut qu'on balise un peu le terrain. La Bible parle évidemment des désirs et la Bible dit qu'il y a des bons désirs et des mauvais désirs. Très souvent, quand la Bible parle d'envie, elle parle des mauvais désirs. Mais on veut constater et être d'accord qu'il y a des bons désirs. Tout n'est pas mauvais de ce que notre cœur désire, bien sûr. Mais c'est souvent le cas quand même.
La Bible parle de nos mauvais désirs, souvent avec le terme de l'envie, aussi avec le terme de la convoitise. Et en fait, quand on regarde même dans les 10 commandements, on a 6 des 10 commandements qui sont de près ou de loin, concernent de près ou de loin la convoitise. Donc notre cœur fait ça en permanence. Les mauvais désirs, la convoitise, notre cœur fait ça en permanence. Et voilà ce que dit la sagesse de Dieu. Proverbe 14, 30. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. C'est facile d'avoir des désirs, d'être frustré que nos désirs ne soient pas assouvis, de râler à ce sujet, de se mettre en colère, d'y voir de l'injustice. C'est facile en fait. C'est ce que naturellement le cœur fait. Si vous voulez mesurer votre envie, votre convoitise, il y a un exercice assez simple. Vous prenez l'application que vous avez tendance à allumer tout le temps sur votre téléphone de manière un peu compulsive. Si c'est Instagram, si c'est Facebook, si c'est YouTube, si c'est Pinterest, ce que vous voulez. Et vous regardez ce que les algos vous proposent. Et il y a fort à parier que les algos vous proposent des choses en lien avec vos envies. Ils sont faits pour ça, en fait. C'est pour ça que vous revenez sur l'application. Et qu'on revient, je fais pareil. Les algos sont faits pour ça, pour nourrir notre envie et nous donner l'impression qu'on vient adresser et désaltérer quelque part un assoiffement quelque part. Mais c'est une fausse compréhension. On vient chercher un shoot de dopamine, vous connaissez le principe. Hein. On vient chercher un shoot de dopamine avec cette impression qu'on va calmer le mécontentement, mais en fait, on fait juste l'entretenir. Faites cet exercice, prenez du recul et vous regardez l'application que vous lancez le plus souvent et les algos, ce que ça propose. Tout n'est pas mauvais. Hein. Sur Internet, je ne suis pas en train de dire ça. Mais quand on aligne le fonctionnement du cœur humain avec la capacité des algos, on découvre des choses quand même. Et donc avec l'envie, quand on l'entretient comme ça génère évidemment du mécontentement. Et le mécontentement, quand on s'empêtre dedans également, ça produit un sentiment d'injustice et de la colère. Proverbe 13, 25. Non. Proverbe 13, 25 nous dit « Le juste mange et satisfait son appétit, tandis que le ventre des méchants n'a jamais assez. » Le ventre des méchants n'a jamais assez. La satisfaction, c'est un gouffre qui n'a pas de fond, en fait. On va la chercher et on est tout le temps à aller dans cette direction-là. Mais ce proverbe, il nous dit aussi, le juste mange et satisfait son appétit. Donc la satisfaction, ce n'est pas quelque chose qui est atteignable de manière totale et absolue, oui, et ce sera réservé pour le royaume de Dieu, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est juste une chimère et qu'on n'atteindra jamais. C'est quelque chose d'ici-bas qu'on peut quand même envisager. Selon là où sont orientés nos désirs, évidemment, ça ressemble beaucoup plus à un gouffre sans fin. Et le mécanisme qu'on a ici, bien souvent, c'est, dans notre cœur, c'est celui-ci. En fait, on a des désirs. Alors déjà, on doit arriver à apprendre à départager entre les bons et les mauvais désirs, on l'a dit. C'est loin d'être évident. Le cœur est très habile à se mentir à soi-même. On est entouré de mensonges qui nous disent « si, c'est une bonne idée d'aller dans ce sens-là », et en fait, on justifie les trucs de cette manière-là. Donc le mécanisme souvent qu'on a, c'est de prendre des mauvais désirs et de les transformer en désirs légitimes. Et même souvent, on va plus loin que ça, c'est-à-dire que ce désir légitime, on va l'établir en besoin. J'ai besoin de ça pour vivre, pour être heureux. Et à partir du moment où on a fait ce transfert-là, alors on peut très facilement considérer qu'il y a effectivement une injustice. Et du coup, générer de la colère et les fruits de ce truc-là. On se trompe beaucoup trop facilement. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Beaucoup trop facile de se tromper dans ce monde. Comme on le disait, on est entouré de mensonges, à commencer par notre cœur qui nourrit ces trucs-là. Le monde nous engage sur tous ces mensonges. Le diable, c'est sa signature, sa spécialité. Nous donner des mensonges subtils qu'on ne repère pas.
C'est trop facile et on a besoin pour déjouer ça, d'éclairer tous ces trucs-là. Est-ce que ce besoin-là, est-ce que ce que j'ai identifié comme un besoin, est-ce que c'est réellement un besoin? Est-ce que c'est un bon désir? Est-ce que c'est un mauvais désir? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que est-ce que c'est juste de me mettre en colère et d'identifier de l'injustice à cet endroit-là? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait jamais être frustré, qu'on ne devrait jamais ressentir une injustice d'une quelconque manière. Si vous prenez les psaumes, les psaumes sont remplis de complaintes. Donc, il y a largement de bonnes raisons d'être frustré, de bonnes raisons d'être en colère, de bonnes raisons de voir l'injustice. Mais tout ça, on l'évalue à ce que le Seigneur nous dit, à la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui va nous dire si c'est réellement un besoin, si c'est réellement une injustice. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce schéma-là et quand on continue dans l'envie et la frustration? C'est là qu'il y a des sorties de route. Parce que, en constatant une injustice, avec ce désir-là qui vient augmenter et faire boule de neige, en constatant cette injustice, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir aller prendre, en fait c'est la démarche autonome, indépendante, d'aller prendre ce qu'on estime qui devrait nous appartenir. On est dans une démarche indépendante et qu'est-ce qui se passe quand on continue et qu'on ne cherche pas à sortir de ce cercle vicieux-là? On accumule les transgressions, tout simplement. Proverbe 14, 14 nous dit « Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. L'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. » On va être dans ce mécanisme et puis on va être embourbé en quelque sorte là-dedans. Alors comment on sort? La sortie de ce cercle vicieux, on l'a dit, ça passe par la reconnaissance. Ce n'est pas la seule solution, il y en a beaucoup d'autres. La repentance, évidemment, a un rôle prépondérant là-dedans. Mais la reconnaissance, dans le sens d'être content de ce qu'on a, satisfait de ce qu'on a, c'est une des briques que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas la révolution dans notre vie, hein, évidemment, de constater ça, mais en tout cas, la démarche de Proverbe, c'est celle-là, en fait, c'est de se dire, en fait, on va rentrer dans la vie que Dieu nous donne de vivre ici-bas et s'aligner dans cette vie-là. Cet art de vivre-là, on va le suivre. En France, on n'est pas très bon sur la reconnaissance. On décrit la culture française comme on est des râleurs. Je pense que c'est plus une construction de société qu'on se construit les uns aux autres en s'opposant et en râlant et en challengeant les idées qu'on a en face plutôt que d'y adhérer dans un premier temps. Les autres font ça autrement. En tout cas, on a des choses à apprendre des autres cultures. Les Américains, ils ont Thanksgiving. Thanksgiving, c'est une fête pour les actions de grâce qui célèbre toutes les récoltes de la saison passée et qui se réjouit et qui veut prendre un temps pour se réjouir des récoltes de la saison passée. Je suis allé voir sur Wikipédia. La page en français de Wikipédia, il y a 4 lignes sur Thanksgiving. Si on va sur la page en anglais, il y a des kilomètres. Vous pouvez scroller des kilomètres pour voir tout ce qu'il y a dedans. Vous savez ce que c'est l'équivalent français de Thanksgiving? Quelle fête célèbre la récolte passée? Le Beaujolais nouveau. Ça décrit un peu notre culture d'une autre manière, n'est-ce pas? Il y a quelques années, j'étais allé voir un vieux monsieur de l'église dans laquelle j'étais, qui avait des années avec le Seigneur, et j'étais allé lui demander s'il voulait être mon mentor. On a passé plein de temps ensemble. Il m'inspirait, cet homme, par sa piété, par ce qui témoignait dans sa vie avec Dieu. Et donc, il a accepté, on s'est vu plein de fois, et il essayait de me transmettre, presque à chaque fois qu'on s'est vu, il essayait de me transmettre à quel point la reconnaissance faisait partie de la vie chrétienne, et à quel point c'était central dans la vie chrétienne de vivre la reconnaissance. Ils ont eu dans leur vie avec sa femme, avec son épouse, ils ont eu plein de situations difficiles. Et à chaque fois, il me disait à quel point la reconnaissance était importante dans sa vie. Proverbe 18, 20, 21, c'est grâce aux fruits de la bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La langue a
pouvoir de vie et de mort, celui qui aime parler en... Ouais, ceux qui aiment parler, pardon, en goûteront les fruits. C'est grâce aux fruits de sa bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est comme si Dieu avait prévu ce mécanisme-là. Mon cœur m'oriente à constater qu'il y a quelque chose pour lequel je puis être reconnaissant. Je l'exprime et ça souligne à quel point je suis reconnaissant et je nourris mon cœur avec ça. C'est ça que le Seigneur a prévu. C'est un mécanisme comme ça. La reconnaissance, ça s'exprime par la parole. C'est le plus accessible, on va dire. C'est pas facile pour autant, mais c'est peut-être le plus accessible. Ça se fait aussi par des actes. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand on a reçu, un témoignage de reconnaissance, c'est de redonner. L'âme généreuse. Alors comment ça se fait que ce truc-là entretient quelque chose de différent? Effectivement, en soulignant la reconnaissance, en fait, on rentre dans le mécanisme que Dieu a prévu. En soulignant la reconnaissance, on nourrit le contentement. Ça pourrait ressembler à la méthode Coué, vous connaissez, je vais bien, tout va bien, ou la thérapie cognito-comportementale de la pensée positive, sauf que ces trucs-là, c'est une vue qui essaye d'agir sur, enfin, pas la pensée positive, mais en tout cas la méthode Coué, ça agit sur l'imaginaire. Le chrétien, on ne veut pas agir sur l'imaginaire, on ne veut pas se mettre un tableau faux devant le nez. On veut regarder les choses qui sont vraies. Et en rentrant dans ce mécanisme de Dieu, on s'appuie sur des choses qu'on regarde qui sont vraies. L'Ecclésiaste, il fait ce constat-là. Après lui avoir eu tout de quoi aller chercher la satisfaction par tellement de moyens, le constat de l'Ecclésiaste, c'est le bonheur réside dans la reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans les petites choses. Je veux voir dans les petites choses la main de Dieu, et alors la satisfaction va venir de là. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Comment ça se fait que ce truc-là fonctionne ? En fait, en rentrant dans la reconnaissance, on va commencer petit à petit à prendre la perspective de Dieu. Et alors, là où on avait tendance à prendre des désirs et les placer au rang des besoins, en adoptant la perspective de Dieu, on va avoir beaucoup moins tendance à faire ça. Là où on va avoir tendance à dire ça, c'est un besoin, et donc y voir de l'injustice, on va commencer à calibrer notre justice avec une perspective de Dieu. Et alors on aura des vraies raisons de se mettre en colère à cause de l'injustice, mais qui seront alignées avec la perspective de Dieu. Encore une fois, on rentre dans ce que Dieu a prévu. Et de la même manière que tout à l'heure, quand l'envie entretenait la frustration, le mécontentement, le fruit de ça, tout à l'heure on disait l'envie nourrit le mécontentement, et du coup ça nous amène vers aller chercher, aller prendre, arracher ce qu'on aimerait nous comme étant des bénédictions. On a dit c'est ça qui me veut et je vais aller le prendre de manière indépendante. Dans ce contexte-là, on va rentrer dans le contexte de simplement attendre, vivre en dépendance en fait. Et c'est ça qu'on veut, vivre en dépendance et attendre les bénédictions de Dieu. Et alors quand on attend les bénédictions de Dieu, elles gagnent en saveur. Quand Dieu les donne, elles gagnent en saveur. Et ça, c'est magnifique. On a besoin de prendre conscience de tout ce que le Seigneur nous donne. Si on fait l'effort de constater qu'on a la santé, par exemple, on aura peut-être moins tendance à faire des trucs qui vont aller nous abîmer la santé. Si on prend conscience de ce qui va bien dans notre couple, on aura peut-être moins tendance à regarder tout constamment ce qui ne va pas et à se dire c'est mieux, l'herbe est plus verte ailleurs. Si on prend conscience qu'on a eu des bons parents, pour ceux qui ont eu cette grâce-là d'avoir eu des bons parents, alors on prendra peut-être moins de temps entre deux appels, on prendra plus soin d'eux, on visera à plus aller les voir. Vous voyez le cercle vertueux qui s'entretient. Alors on va conclure. Si l'antidote du cercle vicieux, c'est la reconnaissance, et qu'en plus c'est aussi ce qui entretient le cercle vertueux, on a vraiment tout à gagner à être intentionnel sur la reconnaissance.
On a tendance à être engourdi au niveau de la reconnaissance quand tout va bien. Quand tout va bien, on a du mal à voir toutes les bénédictions qui nous sont données. On s'empâte un petit peu dans la reconnaissance. Et quand tout va pas bien, quand on a des difficultés, on a du mal à voir, parce qu'on se dit, j'aimerais voir les choses qui vont bien là et les bénédictions ici, mais en fait, il y en a plein ailleurs, et on a du mal à les voir aussi. On a besoin d'être intentionnel là-dedans. Proverbe 27,7, il nous dit ceci, « Celui qui est rassasié piétine le rayon de miel, tandis que celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. » Il y a une certaine discipline spirituelle à mettre en marche pour entretenir cette reconnaissance. Il y a quelque temps, je me trouvais trop nul en reconnaissance, en quelque sorte, et j'ai voulu prendre un temps pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait m'aider. Et j'ai fait un petit tableau qui m'aide à parcourir les différents sujets de reconnaissance, donc je vais vous le partager. C'est un peu l'antithèse de la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, il y a plein de... Comme le bouddhisme, l'épicurisme, etc., il y a des choses qui sont ressenties, qui sont justes, mais ce n'est pas une perspective biblique, ce n'est pas une perspective biblique de la nature humaine. Donc c'est forcément, il y a des choses qui manquent, il y a potentiellement des choses qui sont fausses aussi. Donc j'ai voulu me faire mon équivalent pour moi, et je vous le partage. Il est à challenger, prenez la liberté ça n'a pas valeur, c'est pas la parole de Dieu de ce que je vous donne, mais j'ai voulu catégoriser un petit peu les choses. Donc il y a les grâces communes d'un côté, les grâces individuelles de l'autre, et les grâces spirituelles enfin. Et plus on est bas, comme la pyramide de Maslow, vous allez voir, plus ce sont les choses primitives, évidentes, et plus on monte, plus on peut être reconnaissant envers Dieu vis-à-vis de ce que Dieu nous donne. On regarde les grâces communes, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les méchants. La première des grâces communes qu'on peut avoir, c'est la création, c'est l'été. On va tous être beaucoup plus dans la nature, une occasion merveilleuse de contempler ce que le Seigneur a fait. Et au-dessus de la création, on a bien sûr tous les sujets de la météo, la faune, la flore, le pays dans lequel on vit, la paix. On est dans un pays en paix, les amis. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est un sujet de reconnaissance, évidemment. On peut exercer notre foi librement, c'est un sujet de reconnaissance également. Le développement de la société autour de nous. On a plein de raisons Je peux vous dire, quand Lucien, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre fils, Lucien, il n'était pas viable à la naissance, il est passé à l'hôpital. On a été très reconnaissants du développement de la société quand notre fils pouvait mourir, mais que le Seigneur nous a bénis avec la médecine qui était là. Tout ça, c'est des sujets vraiment de reconnaissance. On a tendance à être râleur sur tout ça. La météo, quand il fait trop chaud, c'est la canicule, on râle. Quand ça pleut trop longtemps, on râle. Quand on parle de la politique, on a avant toute chose des sujets où on n'est pas d'accord et on n'est pas content. Mais il y a tellement de grâces que le Seigneur nous donne vis-à-vis de tout ça. Deuxième colonne, les grâces individuelles. Souvent, c'est la colonne qu'on regarde peut-être un peu plus. En premier lieu, Dieu nous a donné le souffle de vie. Tout le monde est ici, c'est que le Seigneur a voulu notre existence et qu'il entretient notre vie. Et là-dedans, il y a souvent la colonne ici la case ici qu'on a un peu au milieu. C'est celle que justement dans la pyramide de Maslow, de près ou de loin, il y a des subtilités, mais celle qui décrit les besoins en général. Et je pense que dans cette case-là, on a tendance, comme je le disais tout à l'heure, à venir mettre des choses qui n'ont pas lieu d'être à cet endroit-là. Et je pense qu'en termes de besoins, on oublie de citer plein d'autres choses aussi. En tout cas, la pyramide de Maslow ne fait pas ça. Et donc, on a besoin d'élargir un petit peu et se dire les besoins, c'est peut-être pas que ça. Mais en tout cas, là, il y a évidemment, si vous êtes là, c'est que vous avez suffisamment à manger, c'est que vous avez la santé. Et puis tout en haut, je pense que c'est la case, là, ici, là, c'est la case, quand on parle de bénédiction, c'est ça qu'on a en tête. En général, c'est ça. C'est-à-dire, les talents, on en a parlé en week-end d'église, est-ce que Dieu m'a donné des dons, la famille, le mariage, le confort matériel, mon activité, etc., etc. Quand on parle de bénédiction, c'est ça qu'on a en tête, mais je pense qu'on doit regarder beaucoup plus large. Tout le reste, c'est des bénédictions aussi. Et là, l'exercice, c'est ça. Proverbe 22, 2 nous dit ceci, un cran trop tôt.
Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits. Si vous êtes confortable d'un point de vue financier, gloire à Dieu, c'est l'Éternel qui fait ça. On a tendance voilà, vous avez compris, ce tableau, il nous aide à voir un peu plus large. Quand c'est que la dernière fois que vous avez remercié le Seigneur pour la santé que vous avez? C'est pas souvent qu'on le fait. Hein. Moi, je remarque que je le fais peu souvent. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Si on a la santé, c'est Dieu qui nous la donne. Quelque part, quand on dit tout ça, ces bénédictions que Dieu donne, on sous-entend aussi que Dieu peut les reprendre. On a le livre de Job, un autre écrit de sagesse qui montre que Dieu peut donner et Dieu peut reprendre. Et enfin, notre dernière colonne, celle qui nous concerne beaucoup plus l'Église, la première brique, c'est celle de l'élection. Si on est enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a voulu. La souveraineté de Dieu l'a déterminé. Et ça, c'est chouette. Et puis dessus, on a le don de la foi, le don du salut. Ça, c'est les choses que le Seigneur nous donne. La prière, la parole, l'Église, on appelle habituellement les moyens de grâce, la prière, la parole et l'Église. Ça, c'est des bénédictions alors. La sanctification, je ne sais pas si vous voyez la vie chrétienne de cette manière-là, mais la sanctification, c'est une croissance permanente jusqu'au retour de Christ. Si ça, ce n'est pas une bénédiction, que je diminue et que Christ qui vit en moi grandisse. C'est magnifique. Ça, c'est une bénédiction. L'amour fraternel, l'unité, le fruit de l'esprit, tout ça, c'est des choses que Dieu nous donne. Et je pense que souvent, on les aborde plutôt comme des luttes. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la lecture de la parole. L'unité dans l'Église, c'est dur. Et à fond, je veux dire, quand je dis ça peut-être d'un ton un peu moqueur, la parole en parle de cette manière-là. Oui, persévérer dans la prière, c'est pas facile. Le combat de la foi, Paul en parle comme ça. Mais avant ça, c'est des bénédictions tout ça. Alors je ne sais pas si ça vous parle ce tableau, faites-vous votre propre tableau dans votre tête. Il est fait pour être challengé, je vous encourage à... Il est évidemment pas exhaustif, vous avez probablement plein de choses à rajouter. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on chante un chant très connu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Ce tableau, il est fait pour ça. Il est fait pour nous encourager à compter. Et soyez libres de challenger, de faire votre propre tableau. Je propose que pendant ce chant, vous réfléchissiez aux bénédictions que le Seigneur vous donne. Et puis, juste après le chant, on aura un temps de prière, où ce sera l'occasion de dire au Seigneur toute notre reconnaissance pour ce qu'il nous donne. On remettra le tableau affiché pendant le temps de prière. Chantons ensemble. Le repas du Seigneur ensemble. Je propose qu'on prenne cette scène en considérant le prix que Jésus a payé à la croix et la bénédiction que c'est. Et je vais lire Marc 14, 22 à 25. C'est pas le texte, j'ai oublié de changer le texte ici, donc tu peux cacher ce texte-là, je vais vous lire. Marc 14, 22 à 25. Et on va remarquer qu'il y a plein de bénédictions, ne serait-ce que dans ce texte-là. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il voulait bénir les disciples qui étaient avec lui, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Ça, c'est une bénédiction, les amis. Le Dieu de l'univers qui s'incarne et qui vient sur la terre pour nous rencontrer. Ça, c'est une bénédiction. Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. En voilà une autre de bénédiction, tellement belle, la justification par le sang de Christ. On peut se présenter devant Dieu par son sang.
Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. Quelle bénédiction on a encore devant nous. Le banquet de Christ. On sera son épouse, on sera là pour profiter et se réjouir avec le Seigneur. Si vous êtes au bénéfice de cette grâce, que Jésus est votre Sauveur, qu'il est votre Seigneur, vous êtes les bienvenus à la table du Seigneur. Le pain et le vin sont derrière. Donc, sentez-vous libre quand vous voulez. Vous pouvez vous lever, retourner à votre place, prendre le pain et le vin, et on aura un dernier chant ensemble à la fin. Allez-y, comptez comme vous voulez.